pouvoir bien commencer ensemble ce webinaire dans le cadre des matinées information métier. Donc, je vous partage mon écran maintenant. Hop. Et voilà, donc maintenant, je voulais juste me confirmer que vous voyez bien mon écran tous. Alors, comme pour l'instant, on est en petit comité, surtout, n'hésitez pas à interagir avec nous, avec moi. Et puis, si toutefois, voilà, vous avez des questions un petit peu plus de fond, entre guillemets, eh bien, il y aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Donc là, on est vraiment sur un webinaire dans le cadre des matinées information métiers, dans le cadre du printemps de l'orientation. Et puis, donc, ce webinaire est vraiment orienté notamment sur les stages de seconde, comment réussir son stage de seconde, comment trouver son stage de seconde. Enfin, voilà, on est vraiment là pour répondre à toutes ces questions. Donc, me concernant, donc moi, je suis Antoine Niel, chargé de projet numérique au sein de l'agence de l'orientation et notamment chef de projet sur toute la partie destination métier, donc une plateforme qui permet de mettre en relation les jeunes avec des professionnels et puis une plateforme qui permet même également de trouver des stages en entreprise. Donc, on va voir tout ça en détail ensemble. Et puis, on a avec nous deux personnes, deux témoignages que l'on aura au cours de ce webinaire. Monsieur Martin Laprade, je vous laisse tout d'abord vous présenter. Merci beaucoup. Donc, je suis Stéphane Martin Laprade. J'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai une formation de traducteur technique. J'ai fait une école de traduction à Paris au siècle dernier. Donc, j'ai monté mon agence de traduction qui existe encore, qui tourne, qui s'appelle la Société du mot et de la langue. Donc, j'ai tout un réseau de traducteurs indépendants autour de moi à qui je distribue des traductions, soit dans des langues que je ne maîtrise pas, parce que moi, je ne traduis que de l'anglais vers le français, soit dans des domaines que je ne maîtrise pas, parce que moi, je ne fais que du technique, mécanique, donc tout ce qui est juridique, commercial, artistique, je ne sais pas faire. Donc, il y a des traducteurs qui sont spécialisés avec une combinaison linguistique qui est la leur et avec leur domaine de spécialité qui est le leur. Donc, voilà, chacun sa langue, sa paire de langues et son domaine. Donc, j'ai fait ça jusqu'à encore aujourd'hui. Et pendant le confinement, en mars 2020, donc il y a 5 ans exactement, j'ai découvert ma passion pour le bois et pour les luminaires en bois. Et donc, je me suis lancé corps et âme dans cette activité et j'ai créé donc la lampe de bois. Et aujourd'hui, j'ai mon atelier chez moi. Je propose des luminaires sur mesure et sur commande à des particuliers. Et je travaille aussi avec les collectivités locales et avec des entreprises de différentes manières. Voilà, pour une première présentation assez rapide. Alors, Daniel, je vous disais dans mon mail, il va falloir que je parte dans 7 minutes pour un quart d'heure à peu près. Est-ce que vous voudrez que je me reconnecte après? Comment est-ce que vous voulez procéder, point de vue timing? Alors, sans souci pour nous, là, ce qu'on va faire, c'est qu'après, par la suite, voilà, on va donner quelques conseils auprès des jeunes, notamment sur tout ce qui est stage, sur comment alimenter son CV, etc. Et puis, tout à la fin, en conclusion, eh bien, vous pourrez témoigner de vous et de surtout comment vous faites pour accueillir les jeunes également. Et puis, ce qui retient également votre attention. Dans le cadre d'accueil de jeunes. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, moi, j'ai encore 5-6 minutes pour vous, là, maintenant, sans problème. Hein. Alors, il faut que je parte à 10h15. D'accord. Là, on va peut-être laisser Jamel se présenter. Jamel, on t'écoute. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est Jamel Toumi. Je suis élève en première au lycée Pierre Corneille à Rouen. Alors l'année dernière, à l'occasion du stage de seconde qui a été imposé par l'État, donc j'ai effectué mon stage au sein de l'agence de l'orientation et des métiers euh, à Rouen encore. Et moi, mon parcours, il vient de commencer. Donc en ce moment, je suis plutôt dans une filière qui est scientifique. Donc comme spécialité, j'ai pris maths, physique et NSI, donc numérique, sciences et informatique. Et je compte garder que mathématiques et physique pour la première. Aujourd'hui, je tiens à témoigner parce que c'est un stage que j'ai vraiment apprécié, qui m'a enrichi et qui surtout m'a appris de nouvelles choses qui m'ont servi d'ailleurs pour mon orientation, que ce soit juste de la seconde vers la première, de la première vers la terminale ou même pour le supérieur.
Très bien, Je pense que merci beaucoup, Jamel. On va pouvoir du coup dérouler ensemble et puis on te donnera un petit temps juste après pour nous parler un petit peu de toi et te poser quelques questions. Donc ce webinaire, il va être divisé en 5 grandes parties. Dans un premier temps, voilà, on va essayer de comprendre ensemble à quoi correspond le stage de seconde, pourquoi il est important, et puis aussi les attentes, que ce soit du côté des jeunes, mais également des établissements. On va également voir ensuite dans une deuxième partie comment trouver son stage, comment organiser sa recherche, créer un CV aussi, puisque voilà, c'est important que les entreprises puissent vous identifier facilement avec un CV. Et puis donc par la suite, on aura Jamel qui voilà témoignera et répondra à nos questions. Et puis ensuite, donc dans une troisième partie, on va voir ensemble comment se préparer en amont de ce stage, comment se comporter également pendant le stage vis-à-vis des professionnels qui font l'effort entre guillemets d'accueillir les jeunes. Et puis après l'après-stage, comment voilà s'appuyer sur ce stage pour parfaire son parcours d'orientation. Et puis dans une quatrième partie, donc, on aura le témoignage de M. Martin Laprade Stéphane, qui nous parlera un petit peu de ces enjeux, notamment lorsqu'il accueille des jeunes. Alors, il accueille des jeunes plutôt en bac pro, mais en tout cas, la démarche est plutôt la même. Et ce qu'il attend également de ces jeunes, que ce soit en termes de savoir-faire, mais également en termes de savoir-être, parce que c'est important. Exactement. Et puis après, donc, on pourra conclure. Monsieur Martin Laprade, ce que je vous propose, c'est que nous, on va développer les 3 premières parties et puis on vous attend vers 10h30 pour valoriser votre expérience. Je m'éclipse et j'arrive. Très bien, il n'y a pas de souci. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, donc comme je viens de vous l'introduire, donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de comprendre les enjeux du stage de seconde, savoir comment trouver et sélectionner un stage pertinent, et puis forcément d'adopter les bonnes pratiques pour réussir son stage et également avoir une posture professionnelle. Il faudra également comprendre que valoriser son expérience de ce stage et en tirer les bénéfices, notamment que ce soit vis-à-vis de son parcours scolaire, mais également pour la suite, pour le parcours professionnel, comme nous l'a expliqué tout à l'heure Jamel durant son introduction. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir voir et balayer tous ces sujets ensemble. Et puis, le fait de faire un stage de seconde, ça permet également d'avoir des choix beaucoup plus éclairés sur l'orientation, que ce soit à court terme, mais même à moyen terme. Donc d'abord, voilà, première partie, comprendre le stage de seconde. Donc pourquoi ce stage de seconde, il est important. Comme je vous l'expliquais en introduction, il va vous permettre donc de découvrir le monde professionnel. Qu'est-ce que le monde professionnel? Aujourd'hui, voilà, en tant que jeune de seconde, vous n'avez peut-être pas une idée précise de ce à quoi correspond le monde professionnel, ce qu'est une entreprise, ce qu'est un secteur d'activité, et puis également tous les contrats qui y sont liés. On parle dans le monde professionnel, on parle de CDI, de CDD. Donc voilà, tout ce jargon professionnel, et bien le fait d'avoir un stage de seconde vous permet de mettre un premier pas dans ce monde professionnel qui peut vous être obscur. Ça va également vous permettre de préciser un petit peu votre projet d'orientation. On vous conseille souvent de faire des stages dans un domaine qui vous plaît, qui vous intéresse, de manière à vous donner une idée un petit peu plus précise sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et surtout de conforter, de consolider vos choix pour l'après. Même si voilà, le stage de seconde, ça reste de la découverte métier. Et c'est pas parce qu'on fait un stage de seconde dans un secteur qui ne nous plaît pas aujourd'hui, eh bien que c'est pas un secteur qui ne nous plaira pas demain. Et puis forcément, le fait de faire un stage de seconde, notamment pendant 2 semaines, ça va vous permettre donc d'acquérir des compétences dites transversales, que ce soit en termes de communication vis-à-vis des professionnels, des adultes, du monde professionnel, mais également de travailler aussi en autonomie, et puis des compétences aussi d'organisation. On est certes sur un stage d'observation, mais des petites missions entre guillemets
annexes peuvent vous être confiées pour vous permettre voilà, de- de prendre la mesure de l'organisation du monde professionnel et puis aussi également de vous organiser et euh, de travailler votre autonomie. Donc les modalités du stage. Donc pour cette année, donc on est sur comme l'année dernière sur 2 semaines de stage d'immersion, de découverte métier. Donc cette année, ça a lieu la deuxième quinzaine de juin, donc du 16 au 27 juin 2025, et c'est encadré donc par une convention que votre établissement scolaire vous fournit. Et donc, cette convention est signée est tripartite, c'est-à-dire qu'elle est signée à la fois par vous, les jeunes, alors plutôt par vos parents, par les familles. Elle est signée également par l'établissement scolaire et puis elle est signée également par l'entreprise. Voilà, il y a vraiment 3 signatures à poser sur cette convention de stage. Cette convention est divisible en 2 périodes consécutives, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire une période d'immersion d'1 semaine dans une entreprise et puis une période d'immersion dans une autre entreprise. Et puis certains organismes proposent également ce qu'on appelle des stages mutualisés, c'est-à-dire que, et Jamel en a bénéficié l'année dernière, c'est que l'agence de l'orientation s'est mis en relation avec Science Action, qui sont également dans les locaux de l'agence de l'orientation, pour faire bénéficier aux jeunes d'1 semaine au sein de l'agence de l'orientation et puis 1 semaine au sein de Science Action. Ces stages peuvent être effectués dans différents types d'établissements. Alors, on parle souvent de découverte du monde professionnel en entreprise, mais il faut que vous sachiez que c'est également possible dans une association ou bien dans une administration publique. Bien entendu, le stage de seconde est obligatoire pour le seconde général et technologie, et puis il est facultatif pour les secondes techniques, hôtellerie, restauration, même si voilà, on encourage à faire le maximum de stages entre guillemets possible, puisque plus on fait de stages et plus on a une idée précise du monde professionnel et puis des secteurs qui peuvent nous intéresser ou pas. Alors, comment trouver un stage aujourd'hui en 2025? Alors, tout d'abord, ce que l'on conseille pardon, aux jeunes, c'est d'identifier ces centres d'intérêt, tout d'abord. On a souvent voilà, des centres d'intérêt éventuellement liés au théâtre, à la lecture, peut-être au sport, aux jeux vidéo. Mais il y a parfois des centres d'intérêt auxquels on ne pense pas forcément. Et donc, pour cela, on vous encourage à aller sur la plateforme normandie.cleor.org que je vais euh, vous partager. Voilà. Donc, cette plateforme, donc, vous tapez Normandie Cléor sur Google et c'est le premier résultat de recherche. Et donc, vous avez la possibilité de faire une recherche par métier, mais également une recherche ici par centre d'intérêt. Vous venez sélectionner ici ce que vous savez faire, ou du moins vos qualités. Par exemple, si vous avez le sens du contact, vous aimez eh bien, manier les chiffres et également, voilà, si vous aimez euh, vous déplacer, enfin, vous aimez vous déplacer, voyager, vous pouvez également cocher ça ici. Ou bien, après, on a une troisième rubrique, je souhaite faire et j'ai envie de créer, de construire et rénover. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple, on lance la recherche. Et puis, en tant que jeune, hein, alors vous pouvez le faire accompagné de votre équipe éducative, de vos parents également. Et bien voilà, la plateforme vous ressort des secteurs d'activité pour lesquels vous pouvez avoir un intérêt ici, tout ce qui touche à l'indemnisation en assurance, l'ingénierie, études en BTP, avec un indice de compatibilité, donc, avec un indice de 2. Donc voilà, dans les grandes lignes, cette plateforme, je vous invite surtout à la réutiliser, à l'exploiter par la suite. Ensuite, ce qui est aussi intéressant pour trouver un stage, c'est de choisir les entreprises dans lesquelles eh bien, vous souhaitez candidater, notamment en fonction de la durée du stage, mais des possibilités de mobilité. Forcément, il va être difficile de faire un stage à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres de chez soi. Et puis, donc voilà, le facteur mobilité est vraiment quelque chose de primordial. Et puis après, également, les valeurs de la structure. Certaines personnes ne vont pas souhaiter travailler
dans des établissements, voilà, vous avez des animaux par exemple. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, mais l'idée c'est vraiment de choisir une entreprise dans laquelle on souhaite candidater et ne pas y candidater par défaut. Là maintenant, je vais plutôt vous parler de comment utiliser notamment les bons outils. Donc on a relevé, nous, au sein de l'agence de l'orientation, 3 outils principaux. On a une plateforme qui s'appelle Un élève, un stage, qui est une plateforme nationale et qui permet aux jeunes de trouver leur stage, notamment de seconde. Alors, c'est une plateforme d'envergure nationale, euh, mais on y retrouve donc notamment des offres en Normandie. On a une autre plateforme qui a été développée chez nous au sein de l'agence de l'orientation de Normandie, une plateforme purement régionale qui propose uniquement des offres en région Normandie, au plus proche de chez vous, et qui s'intitule Destination Métier. Elle s'organise de cette manière-là. Vous tapez tout simplement Destination Métier sur Google et c'est une plateforme qui aujourd'hui propose près de 1821, là actuellement, offres de stages. Donc en tant que jeune, on vient sélectionner ici stage. On a la possibilité de choisir un secteur d'activité. Une fois qu'on choisit un secteur, on vient éventuellement affiner avec un sous-secteur et puis la possibilité de mettre une zone géographique. On fait voir les résultats et puis à partir de ce moment-là, la plateforme vous propose des résultats. Il vous faudra bien sûr créer un compte et puis à partir de là, vous pourrez contacter les professionnels qui proposent des offres de stage. Donc en termes de chiffres, l'année dernière, c'est une plateforme qui nous a permis de réaliser 5000 conventions de stage et donc sur laquelle voilà, vous pouvez vous appuyer pour trouver votre terrain de stage. Ensuite, donc pour trouver un stage, donc on a vu ça ensemble. Maintenant, ce qui est important, c'est également de pouvoir créer un CV et également une lettre de motivation. Seulement quand on est jeune, c'est pas forcément très simple de. Voilà, on se pose la question de quoi mettre, quoi renseigner au sein de mon CV. Eh bien, tout simplement, il doit être assez simple et clair et surtout lister les compétences que vous avez. Vous avez forcément des compétences, notamment liées à vos centres d'intérêt. Si c'est du dessin, si c'est du jardinage, par exemple, ou de la mécanique, pourquoi pas. Eh bien, ne pas hésiter à le mettre dans le CV. Ce que les entreprises vont vraiment rechercher dans un CV, c'est qui vous êtes et ce que vous aimez. Et bien sûr, donc une lettre de motivation, celle-ci devra également montrer l'intérêt que vous avez pour le stage, l'intérêt que vous avez pour l'entreprise, euh, et puis être assez concise et polie. Quelques outils pour créer un CV. Il y a la plateforme Créer un CV qui existe, que vous pouvez utiliser. L'outil Canva qui est de plus en plus démocratisé, que vous pouvez utiliser dans sa version gratuite très simplement pour créer un CV. Et puis la plateforme Avenir de l'ONICEF qui permet également de créer des CV et que vous pouvez vous imprégner. Et donc voilà, en quart d'heure, 15-20 minutes, vous avez la possibilité de télécharger ensuite votre CV qui sera personnalisé. Voilà, trois bons outils. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est d'activer votre réseau. Beaucoup de jeunes trouvent des stages grâce à leurs parents, à l'oncle, la tante. Euh, et l'idée de ces stages de seconde, c'est aussi de découvrir d'autres métiers auxquels on n'a pas pensé. Et donc, vous pouvez également en parler autour de vous. Si vous faites du sport, vous êtes dans un club de musique, et bien de la même manière, vous pouvez en parler et activer votre réseau de cette manière. Vous pouvez également aller dans des salons qui ont lieu notamment les week-ends, dans les parcs expo, etc., pour aller à la rencontre directe de professionnels. On vous encourage aussi à planifier un calendrier de recherche et de relance, de manière à avoir une vision vraiment globale et de savoir où vous en êtes dans votre recherche de stage. Donc dans le jargon professionnel, on appelle ça un rétro-planning. Mais voilà, ça va vraiment vous permettre de synthétiser en un seul et même lieu et de suivre l'avancement de votre recherche de stage. Et puis bien sûr, on vous invite à vous informer, à sélectionner des entreprises en lien avec votre projet professionnel. Si vous avez déjà une idée en tête de métier que vous souhaitez faire plus tard, si vous souhaitez travailler avec les animaux, être vétérinaire par exemple, et on vous encourage forcément à aller dans des entreprises qui représentent ce secteur-là.
Bien maintenant, on va passer au témoignage donc, de Jamel. Jamel, si tu es toujours là, je t'invite à réactiver ton micro, ta caméra. Moi, je vais arrêter le partage et puis, si ça te va, je vais te poser notamment quelques questions euh, sur, sur ton stage de seconde. Ça te va? Oui. Alors, on va peut-être diviser en trois parties ces questions. Peut-être une partie avant le stage, une partie plutôt pendant, comment ça s'est passé, et puis une partie après, aujourd'hui, où tu en es. Déjà, si on commence par les bases, comment tu as trouvé ton stage de seconde? Alors moi, il faut savoir que dans mon lycée, on a vraiment été mis face vraiment à ce stage. Donc en fait, on n'a eu aucune aide. On a dû se débrouiller pour le trouver. Alors, on a la chance d'avoir l'EduConnect, donc le NT, sur lequel on pouvait justement aller sur plusieurs plateformes. On pouvait candidater pour différents stages. Alors, moi, j'ai candidaté sur un jeune, une solution, oui. Il y avait quoi d'autre? Il y avait stage de seconde, il y avait destination métier, et je crois que c'est tout. En fait, c'était un peu confus, Mhm. donc j'ai essayé de candidater là où je pouvais et après j'ai essayé aussi d'axer sur, selon ce que je voulais faire, et bah, moi comme je vais être pilote d'avion, bah, je cherchais plutôt des choses avec l'aviation. Après, à un moment, j'ai pris une décision qui était vraiment mature de ma part, je trouve. C'est que je m'étais dit: «Il faut que j'explore de nouvelles choses, des choses que j'ai jamais, osé faire, pour, en savoir plus, le plus possible, bah, autant m'enrichir, utiliser ce stage pour, apprendre Mhm. des choses et non pas rester bloqué que sur l'aviation». Donc, c'est là où j'ai commencé à avoir de nouveaux domaines, avoir des ambassadeurs sur, certains sites qui le proposaient et à ce niveau-là, bah, j'ai laissé, mon CV et ma lettre de motivation, faire ce qu'ils avaient à faire et j'ai été donc, à l'agence d'orientation. Très bien. Eh ben, merci pour ces précisions. Euh, du coup, comme tu le dis, c'est plutôt une décision mature de ta part d'avoir voulu explorer d'autres champs pour vraiment voilà, avoir une vision très, très large. Et je te rejoins là-dessus. Si maintenant on rentre plutôt sur le pendant le stage, est-ce que tu pourrais nous expliquer notamment comment s'est passée cette toute première journée de stage, si on se focus vraiment sur la première, et notamment est-ce que tu as eu des appréhensions avant cette première journée. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Alors moi, avant d'arriver sur le stage, comme c'était un domaine que je connaissais pas vraiment, j'appréhendais un petit peu le fait que je puisse ne pas aimer, mais je suis vraiment allé avec un esprit optimiste pour, bah, pouvoir profiter au maximum. Alors moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est encore valable cette année, mais j'ai eu la chance d'être, dans un groupe. Donc j'étais pas seul à effectuer mon stage. Alors dans mon groupe, on était je crois, environ 5 et le premier jour, donc on nous a dirigés, vers les bureaux et on nous a présenté, globalement l'agence. Sur cette première journée, j'avouerai qu'il y a eu un petit peu, de gêne. Je savais pas trop comment, m'insérer, je savais pas trop, comment, faire en sorte que le stage se déroule bien. Mais, je trouve que ça allait assez vite parce que, il y a vraiment cette bienveillance, à l'agence, que ce soit à l'agence ou même, après, quand on était, à Sciences Action. Il y a toujours une bienveillance, de la part des intervenants et aussi, bah, des personnes qui y travaillaient. Donc, je trouve que ça a vraiment permis de créer une cohésion entre les différents membres du groupe, du stage et ça nous a aussi aidé à mieux apprendre ce qu'on voulait voir là-bas. Donc quand on faisait par exemple, le premier jour, on était avec le service communication et avec le service des ressources humaines. Je trouve que le fait qu'on ait fait des activités qui soient plutôt manuelles et aussi que ce soit des activités qui soient, bah, des choses qu'on voit concrètement, de dehors tous les jours. On nous expliquait comment les pubs étaient faites, comment on mettait en valeur les salons de l'orientation et comme c'est des choses c'est des choses où on est déjà sensibilisé un minimum et ça nous a vraiment aidé à ce qu'on se fasse une petite place au niveau du stage et aussi à ce qu'on puisse comprendre, bah, l'enjeu des différents métiers avant, de poursuivre dans qu'est-ce qui était, un peu plus, professionnel. Hmm. Très bien, merci beaucoup, Jamel. Et maintenant, si on s'oriente plutôt sur
Du coup, on a vu ensemble l'avant-stage, le pendant-stage. Si on voit plutôt l'après-stage, et notamment où tu en es aujourd'hui, comment, tu- comment ce stage, tu as pu le valoriser, notamment sur ton CV? Et puis maintenant, est-ce que ça a également permis de confirmer ton projet d'orientation? Alors, moi, sur la dernière journée, je me souviens qu'on s'est fait plein de souvenirs. Donc, c'était vraiment un moment qui m'a marqué. Et juste après le stage, comme il a fallu rendre une convention, alors ça dépend des lycées, heu, au lycée Pierre Corneille, on nous demandait de le faire. À Thomas Corneille, comme il y en a qui y sont, je crois que c'était juste une convention, sans, lettre de remerciement. Nous, on devait en faire une. Et sur la lettre de remerciement, heu, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose qui était global et qui regroupait vraiment tout ce que j'avais pu voir, tout ce qui avait pu me marquer. Et aujourd'hui, le fait que j'ai dû rendre un bilan, le fait que j'ai dû me poser pour, justement concrétiser un petit peu, ce que j'avais fait durant mon stage, je me rends compte que ça m'a permis déjà de me créer un esprit de synthèse, un esprit logique. Que ce soit au lycée, excusez-moi. J'arrive à faire des développements qui sont, déjà plus développés avec du recul. J'ai l'impression vraiment d'avoir pris en 2 semaines beaucoup plus de maturité qu'en un an, au sein, du lycée. Le fait de voir un monde professionnel, on sait vraiment ce à quoi on doit se préparer, on sait sur quoi axer nos études, les points qui sont vraiment importants. Et même si moi je suis plutôt dans tout ce qui est scientifique, je vois ce qu'il y a de concret, ce qu'il y aura, d'important dans mon métier, c'est-à-dire pilote d'avion. Et le fait que j'ai pu parler aussi avec, des conseillères d'orientation, lors, de la première semaine, je trouve que ça m'a vraiment permis de me poser et de me dire, «Ça, je pense que je devrais prioriser. Ça, je devrais un petit peu le délaisser comme je le prends pas en spécialité». Et je trouve que le fait de concentrer tous mes efforts sur tout ce qui était scientifique, ça m'a vraiment permis de faire des bons choix au niveau de mes spécialités, chose auquel je ne pensais vraiment pas. J'étais vraiment perdu au niveau du lycée. Et pour plus tard surtout, comme moi je compte faire, l'ENAC, les conditions pour y entrer, elles étaient un petit peu floues pour moi. Et bah, déjà les attentes, de l'ENAC et du monde professionnel pour être plus global, j'ai pu les constater durant mes stages, mais aussi, les conditions d'entrée qui sont vraiment précises, spécifiques pour chaque école, on les voit vraiment en détail durant les stages. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup, Jamel, en tout cas, pour ton témoignage. Je t'invite à rester avec nous. Il y aura peut-être des questions tout à la fin. Et puis, bah, du coup, on va poursuivre ensemble le PowerPoint. Donc, du coup, maintenant, on va plutôt passer à la partie 3. Vous voyez toujours mon écran? Ouais, on est bon. Donc du coup, maintenant, l'idée, c'est vraiment de voir dans cette partie 3, bah, voilà, comment réussir son stage et notamment, bah, ça passe par une bonne préparation en amont. Donc, nous, on vous invite surtout, voilà, en tant que jeune, à bien comprendre hein, le fonctionnement d'une entreprise et notamment de l'entreprise dans laquelle vous postulez. Si vous n'êtes pas au fait à minima de son secteur d'activité, ce qu'elle vend ou comme service qu'elle offre, bah, c'est vraiment dommage et voilà, c'est vraiment ce que les entreprises attendent des jeunes. Alors, on le verra juste après hein, lors du témoignage de Monsieur Martin Laprade, mais c'est souvent voilà, les entreprises, c'est les attentes des entreprises. Et puis, bien sûr, en tant que jeune, n'hésitez pas à vous fixer des objectifs personnels pendant ce stage. L'idée, c'est vraiment, voilà, si vous êtes quelqu'un de pas forcément à l'aise à l'oral, eh ben, peut-être vous forcer durant ces 2 semaines pour essayer voilà, d'avoir un contact, un relationnel avec les professionnels qui sont là pour parler de leur métier. Si on passe maintenant, alors toujours dans cette partie 3, mais sur le pendant et l'après-stage, notamment sur le pendant, on vous invite notamment à avoir une attitude bah, professionnelle, éviter d'avoir un chewing-gum et de rester au bout de la table. L'idée, c'est vraiment voilà, de vous investir, d'essayer de comprendre, euh, d'observer les manipulations, enfin voilà, le travail que font les professionnels d'observer, de ne pas hésiter surtout à poser des questions. Si les entreprises ont fait le choix de vous prendre en stage, c'est vraiment qu'elles ont l'envie de transmettre, de vous montrer réellement à quoi correspond le monde professionnel. Et donc, voilà, le fait de poser des questions, ça montre vraiment votre intérêt pour l'entreprise.
porte à branger, bien évidemment. On vous invite aussi également à prendre des notes, puisque souvent, à chaud, on a souvent toutes les informations dans le cerveau, dans la tête. Mais après, au bout d'une ou 2 semaines, eh ben, on peut avoir un petit peu oublié de comment s'est passé et comment s'est déroulé le stage. Et donc, surtout, n'hésitez pas à prendre des notes, notamment pour eh bien, le rapport de stage qui, en fonction des établissements, peut vous être demandé. On vous invite aussi éventuellement à prendre quelques photos. Mais là, pour le coup, ce sera vraiment à vous de vous rapprocher de vos enseignants, des équipes éducatives, en fonction des consignes qui vous seront délivrées. N'hésitez pas non plus à participer activement aux missions qui vous sont confiées. Impliquez-vous pleinement, même dans des tâches simples. Mais l'idée, c'est vraiment de rester curieux et assez ouvert d'esprit auprès des professionnels. Avoir l'esprit aussi d'initiative, proposer son aide. Nous, au sein de l'agence de l'orientation, alors c'est pas souvent, mais parfois ponctuellement, on a de la mise sous pli à faire que l'on envoie aux établissements scolaires. Voilà, c'est des missions, des sujets sur lesquels les jeunes peuvent également nous aider. Et des missions de ce type, on a voilà, dans les grandes lignes un peu dans toutes les structures. Et surtout après le stage, et comme Jamel vous l'a expliqué juste avant, eh bien, n'hésitez pas à envoyer hop, n'hésitez pas, pardon, après le stage, à envoyer un courrier de remerciement et éventuellement un exemplaire du rapport de stage à la structure qui vous avez accueilli pour laisser une bonne impression et garder le contact avec la structure. Nous, on a vraiment apprécié, notamment d'avoir reçu un courrier de Jamel. Ça se fait assez rarement et ça a été fortement apprécié, en tout cas au sein de l'agence. Maintenant, sur la partie numéro 4, on est plutôt sur le fait de valoriser son expérience. Et donc, voilà, le stage s'est déroulé. Et n'hésitez pas à le mentionner par la suite dans votre futur CV, et notamment en début de carrière, ça peut aussi avoir un impact. Alors après, au bout de quelques années de carrière, le stage n'a plus trop d'intérêt, entre guillemets, puisqu'il a été rempli par les compétences acquises durant le monde professionnel. Mais en tout cas, en début de carrière, et voilà, il a tout son intérêt de stipuler que vous avez fait un stage de X semaines dans telle entreprise. N'hésitez pas non plus à vous appuyer sur les compétences acquises pour vos choix d'orientation. Et puis, utilisez bien sûr cette expérience pour enrichir vos candidatures sur Parcoursup. Et bien maintenant, on va passer au témoignage de Monsieur Martin Laprade. Si vous êtes, oui, je vois que vous êtes toujours là. Bien sûr. Parfait. Et ben l'idée, si ça vous va, c'est que je vais vous poser quelques questions, notamment, voilà, pour voir un petit peu de votre côté comment ça se passe, notamment avec les jeunes, et on va organiser ça, si ça vous va, un petit peu de la même manière que je l'ai fait avec Jamel. Plutôt, voilà, comment ça s'organise, vous, de votre côté, avant le stage, pendant, et puis après, par la suite. Vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez des critères en tête, un peu des critères importants lors du choix d'un stagiaire, notamment, alors que ce soit pour un stagiaire de seconde, mais même plus largement, lorsque vous avez l'habitude d'accueillir des stagiaires peut-être en bac pro, etc. Oui, je vais avoir des critères de sélection parce que c'est vrai que je suis ravi de prendre des jeunes en stage. C'est important de le faire. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, on donne de notre savoir-faire et je suis vraiment ravi de le faire. Mais il ne faut pas que ce soit pour rien. Et c'est vrai que tous les jeunes ne sont pas aussi motivés les uns que les autres. Tous les jeunes ne sont pas aussi volontaires et dynamiques les uns que les autres. Et moi, j'ai envie de donner mon temps aux plus méritants, j'ai envie de dire. Donc, important pour moi, ce ne sera pas tant le niveau scolaire ou les compétences techniques ou le savoir-faire du jeune, mais ce sera avant tout sa volonté d'apprendre, sa volonté de trouver sa voie. Voilà, et ça, c'est le critère premier pour moi. Quelqu'un qui va avoir envie de se dire et de me montrer qu'il n'est pas là juste pour passer une semaine parce que, voilà, par dépit, quoi. Euh, Si idéalement, ça peut être un choix, un choix mutuel, que moi je choisisse le jeune, mais que le jeune ait vraiment choisi de venir dans ma structure parce qu'il est vraiment intéressé par mon activité ou par mon profil,
c'est formidable. Après, même s'ils se retrouvent un petit peu là par hasard, même si je ne crois pas du tout au hasard, qu'une fois sur place et qu'on s'est engagé ensemble à passer une semaine à l'atelier ensemble, et qu'ils se montrent vraiment investis et à poser des questions, à comprendre, à vouloir avancer, etc. Très bien. Si on passe maintenant plutôt à l'aspect pendant le stage, quel type de mission avez-vous, enfin confiez-vous généralement aux jeunes voilà, alors que ce soit de seconde ou toujours, hein, même plutôt de bac pro. Et est-ce que vous avez des qualités en termes de savoir-être que vous attendez aussi de leur part? Alors, oui. J'ai jamais eu d'élève de seconde pour l'instant. Je serais ravi d'en Mmh. accueillir. J'ai eu un élève à 2 reprises, à 3 reprises même, de bac pro. Et donc lui, j'avais le droit de le faire intervenir sur les machines. Il avait le droit de travailler vraiment. En seconde, je ne sais pas si ce sera un stage d'observation ou si je pourrais faire travailler les Oui, oui. jeunes. On verra, ça dépend. Après, toujours est-il que moi, ce que j'attends du jeune, c'est qu'il soit proactif, qu'il soit pas passif, comme vous disiez tout à l'heure, sur son téléphone, certainement pas, mais qui se montre vraiment investi dans l'activité au quotidien et qui se projette, qui l'aide le plus possible, qui propose des choses, qui prenne des initiatives, qu'il n'ait pas peur de se tromper et qui montre qu'il est là pour apprendre et qu'il a envie d'apprendre. Mmh. Voilà. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà eu l'occasion de garder contact, notamment avec, alors je sais que votre activité est plutôt récente, mais est-ce que vous avez déjà gardé contact avec un ancien stagiaire? Alors en l'occurrence, il n'y en a eu qu'un. Donc oui, et il se trouve que comme je suis en contact avec lui, notamment ça il me fait rire parce que donc il est venu une fois l'été il y a 1 an et il est venu là en février et il se projette déjà dans l'entreprise, quoi. Il parle quand on sera ensemble, il aimerait bien que je l'embauche, hein, on va être clair. Et Mmh. donc ça montre que ça s'est plutôt pas mal passé. Même s'il y a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles, il a des progrès à faire, mais oui, oui, je suis resté en contact et je le resterai avec tous mes stagiaires dans la mesure où ça se passe bien et où je les sens investis et que moi, je peux continuer à leur apporter. C'est pas parce qu'ils ressortent de l'atelier après la fin de leur stage que tout est fini. Moi, je reste à leur Mmh. disposition d'un point de vue, professionnel, personnel, humain, matériel, enfin voilà, Mmh. quand les Ouais. chemins se croisent, c'est pas pour rien. Exactement. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune que vous auriez en face de vous pour qu'il laisse une bonne impression, en entreprise? Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il se montre, volontaire, content d'être là, heu et puis même si, il se trouve que le stage qu'il fait correspond pas vraiment à ce qu'il avait prévu ou anticipé ou que finalement il se dit: «Non, c'est vraiment pas ma voie», c'est pas grave, je suis là une semaine et j'aide quand même, la personne qui me prend avec lui pendant une semaine et à qui consacre du temps pour moi. Voilà, se montrer, souriant, dynamique, volontaire et positif. Voilà, Très bien. Merci beaucoup monsieur Martin Laprade je t'en prie. pour votre témoignage. Je vous invite à rester avec nous. On aura peut-être Mmh. des questions à la fin. Du coup, je refais mon partage d'écran. On le voit bien. Parfait. Hem OK. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc nous, au sein de l'agence, on a développé, hein, une plateforme, qui s'appelle destination, métier.fr, qui est accessible très simplement, hein, sur Google, accessible de tous, et qui l'année dernière nous a permis, de réaliser près de 5 000 conventions de stage en partenariat avec la chambre de commerce et d'industrie et puis la chambre des métiers. Donc, je vous invite vraiment à découvrir cette plateforme. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à ce qu'on appelle un réseau d'ambassadeurs métiers. Donc, ce sont des professionnels normands qui sont là pour témoigner de leur métier, une journée type, eh, comment elle se passe, ce qu'ils aiment dans leur métier, les inconvénients aussi parfois. Et puis, donc, voilà, comme je vous le disais, on propose également des stages en entreprise. Donc, à la fois les stages de troisième, des stages de seconde, et puis des stages, ce qu'on appelle des stages professionnels et d'études. Ils sont notamment là pour répondre aux jeunes étudiants du supérieur qui sont en recherche de stages de fin d'études.
Donc pour conclure, voilà, on a balayé ensemble pas mal de sujets. Donc surtout, comme voilà, on vous l'a dit tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à relancer les entreprises, que ce soit par mail, par téléphone, directement, hein, de se déplacer dans l'entreprise. Ça montre que vous êtes impliqué. Lors du stage, eh bien, impliquez-vous pleinement dans les tâches qui vous sont confiées, hein, même si ça reste des tâches simples, mais voilà, restez surtout ouvert d'esprit et curieux. Et puis, n'hésitez pas à saisir, hein, toutes les opportunités pour découvrir le monde professionnel. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je sais qu'on n'est pas nombreux, mais en tout cas, de toute manière, ce MIMS sera voilà, enregistré, enfin, est enregistré, mais sera disponible sur la plateforme Destination Métier en replay. Mais en tout cas, avec nous, on a Delphine, qui est mère de famille. Delphine, est-ce que vous avez des questions? Alors, merci déjà, c'était très intéressant. Moi j'aurais une question, c'est quand on est sur des domaines très particuliers où il n'y a aucune proposition de stage sur le site Destination Métier, aucune sur un élève, un stage, etc. Comment on peut faire, quoi, parce que pour aider nos enfants à le trouver, ce stage, parce que là, même l'ambassadeur dit que les entreprises prennent pas les élèves en stage en seconde parce qu'ils sont trop jeunes. Ils prennent plutôt les enfants du personnel. Du coup, c'est extrêmement compliqué. Vers qui on peut se tourner? C'est dans quel secteur? Dites-moi, plutôt secteur de la santé, non? Aérospatiale, aéronautique. Ah oui. Est-ce que vous avez essayé, donc il y a une association qui existe, qui représente tout le secteur de l'aéronautique, qui s'appelle Normandie Aérospatiale. Oui. Est-ce que vous connaissez ou pas? Oui, 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 oui. Et il y a énormément de noms de sociétés sur le site NAE. Dans Oui, leur tout à fait. offre, il n'y a aucune offre sur les stages de seconde. Mm. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, il n'y en avait pas. Donc, finalement, là, par ce biais-là, on n'y arrive pas. Après, il faudrait faire toutes les entreprises pour savoir si, si elles acceptent des élèves de seconde. Il y en a énormément. C'est compliqué, quoi. On en a fait quelques-unes et on a eu que des refus. Du coup, on essaye d'activer, comme vous avez dit, hein, finalement, Mm. les contacts par le réseau personnel, mais c'est extrêmement difficile quand on n'est pas du secteur, quoi. Ouais, complètement. C'est des secteurs qui sont assez fermés. On a également tout le secteur de la santé où ils ne laissent pas rentrer, entre guillemets, tout le Oui. monde dans les hôpitaux, et ils se restreignent vraiment euh, aux jeunes aux enfants des personnes qui travaillent dans ce type d'établissement. Mais nous, en tout cas, au sein de la plateforme Destination Métier et même de l'agence d'orientation un peu largement, on milite pour justement casser ces barrières, casser ces codes, et vraiment permettre à chacun de découvrir les métiers qui existent. Mais là, pour le coup, mis à part rentrer en lien direct avec les entreprises et puis éventuellement tout ce qui est association d'entreprises, association d'employeurs, je peux que vous encourager Oui. à continuer dans ce sens. Oui, d'accord. Oui, oui, bon, c'est compliqué, mais je pense que oui, effectivement, il y a la santé et il y a certainement d'autres secteurs où c'est difficile. J'ai entendu le jeune homme tout à l'heure qui parlait, il voulait être pilote de ligne. C'est vrai que c'est des secteurs extrêmement compliqués pour trouver des stages. Bon. Donc j'ai entendu, tu as dit: «Il faut s'ouvrir aussi à d'autres secteurs». Alors, Donc moi, si je puis me permettre, oui, alors je suis déjà passé par là. Moi, j'ai déjà voulu faire, que ce soit en troisième ou en seconde, un stage en lien avec l'aéronautique. Comme vous oui, l'avez dit, c'est vraiment des secteurs qui sont réservés comme, la médecine. Alors le souci, je préfère vous prévenir, directement, il est vraiment très rare de faire, un stage au sein, d'un aéroport ou même, d'une tour de contrôle, même si c'est assez éloigné. J'avais même essayé à un moment de le faire avec, alors ça, c'est en troisième pour le coup, de le faire au sein, d'un centre météorologique qui était basé sur, un aéroport, ah oui. celui de, oui, celui de Rouen, Vallée de Seine. Mmh. Alors il faut savoir que même pour ce genre, de stage, ils ne prennent pas, d'élèves. Alors, si c'est pour des stages d'observation, ils prennent pas.
Si c'est des stages pour être recrutés, justement, là, ils prennent effectivement. Après, il y a un autre moyen d'y entrer, mais là, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt si on y va par la voie des contacts, comme le disait Antoine, il faut Oui. vraiment faire son réseau et c'est le Mhm. réseau qui va jouer de ça. Alors, ceux qui sont en aéroclub sont privilégiés pour ce genre de stage, mais Mhm. ils vont pas être pris pour le coup si vous voulez juste un stage d'observation de 2 semaines, comme le veut l'État. D'accord. Bon. Ça répond à mes questions, même si c'est pas la solution. Désolé. Bon courage, madame. Merci. Bon, en tout cas, je vous remercie tous en tout cas pour votre présence. Merci pour vos témoignages. Jamel, Stéphane, merci Avec encore à vous plaisir. deux. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi. Oui, Merci merci à Antoine. tous et merci monsieur de prendre des élèves en stage. Ouais, je vous en prie, Ouais. c'est normal. C'est important de transmettre. Voilà. Et il Oui. faut s'ouvrir aux jeunes. Voilà. Il faut que les jeunes Merci. s'ouvrent à nous. Oui, Voilà. c'est ça. Merci Bonne à journée. tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.